Amis Scorpion, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental pour le mois de janvier 2021. Alors j'ai repris les cartes qui étaient sorties pour vous dans le tirage général sur l'aspect sentimental et on avait vu qu'il était question sur ce mois de janvier en focus de communication. Ça veut dire que la communication pour vous sur ce mois de janvier va avoir une importance toute particulière. Il va être question pour vous en tant que femme ou vous par rapport à une femme de votre entourage de vous exprimer, d'exprimer ce que vous vivez intérieurement, d'exprimer vos émotions, vos ressentis, de les faire sortir de vous. On voit que il peut y avoir aussi des échanges ici, ce mois-ci, de mails, des échanges de textos avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage, de votre vie sociale. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes en relation amoureuse, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, mais on voit que là, il va être question d'ouverture et de communication. On a vu également avec le tarot qu'il serait question d'une amélioration ou d'une amélioration, d'un mieux-être. Ça peut être une guérison intérieure par rapport à une situation, un blocage, une relation. Il y a quelque chose qui visiblement se rééquilibre, se réharmonise pour vous, soit intérieurement, émotionnellement, soit dans le cadre d'une relation. En tout cas, on voit que quelque chose tente à s'équilibrer, à s'apaiser sur ce mois de janvier. Pourquoi? Parce qu'avec ce 2 de denier, vous allez être dans l'idée de c'est vraiment, vous voyez la tempérance, on a je sais pas si vous voyez bien les cartes, on a ces deux pots, ces deux jarres ici qui quelque part communiquent ici, et là on a les deux deniers, donc il y a vraiment cette notion de dualité et cette idée aussi d'avoir à faire ce qu'il faut, à composer avec des éléments, avec une situation, avec des problématiques, quelles qu'elles soient, matérielles, financières ou amoureuses. On fait ce qu'il faut pour essayer de trouver ou retrouver en fait un certain équilibre. Et il est retrouvé cet équilibre puisqu'on a la carte de la tempérance. Donc il y a un mieux-être, une harmonisation ou un équilibre qui se fait sur ce mois de janvier, et ce sera certainement d'ailleurs grâce à cette notion de communication. Alors, on va regarder avec l'Améthyste Love Oracle ce que ce mois de janvier vous réserve, amis Scorpions. Donc ce tirage s'adresse bien sûr aux personnes qui sont Scorpion, ascendant Scorpion, ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Vous pouvez également regarder du coup la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Scorpion, janvier 2021, vie sentimentale pour les Donc vous voyez, c'est marrant parce que on les a vues tout à l'heure ces cartes. Bon, alors là, soit c'est vis-à-vis de vous-même, soit c'est dans le cadre d'une relation. Mais on voit qu'il y a une forme de conflit ici, conflit intérieur ou conflit dans la relation. Par rapport au fait que, ou concernant le fait qu'il y ait peut-être un manque de clarté ou un manque de visibilité dans la relation ou intérieurement par rapport à ce que vous ressentez. Mais là, visiblement, un masque doit tomber, donc il va être question soit de regarder les choses en face par rapport à une situation difficile ou conflictuelle, d'où peut-être ici cette énergie de guérison, d'amélioration et de mieux-être. On voit bien que là, on traverse ici, intérieurement ou dans une relation, on traverse ici une période difficile. Donc ça peut être un mois qui, émotionnellement, peut être un petit peu éprouvant. D'ailleurs, la carte de la difficulté a voulu sortir du paquet pendant que je mélangeais les cartes. Donc voilà, on va voir ce que le tirage fait ressortir. Le masque, c'est soit vous qui ne vous montrez pas tel que vous êtes, ou qui n'exprimez pas ce que vous ressentez véritablement au fond de vous, soit c'est l'autre. Mais voilà, quelque chose doit... Il y a un voile qui pourrait être levé. Peut-être pour justement
faire s'améliorer cette situation de crise, que ce soit dans le couple ou intérieurement. Arrêtez de se cacher, en fait, hein, c'est un peu ça. Voilà. Alors au dos, on a la carte de l'élévation, donc quelque chose qui évolue, un cap peut-être qui est passé, on arrive à monter une marche ou 2 marches, il y a une notion ici d'évolution, de mouvement. Alors, hop. Voilà, j'espère que vous les voyez toutes. Oui, on y va. Alors ici, on a la notion de famille, l'aspect familial, les liens du sang, ou le fait que votre vie familiale est prédominante et passe au-dessus de tout, peut-être. Hein. Bon. Là, je pense que pour certains d'entre vous, amis scorpions, c'est ici la notion d'effort, en fait. On se surpasse, on se dépasse, on fait des efforts pour qu'il puisse y avoir une guérison, une amélioration ou un mieux-être dans le cas d'une relation ou intérieurement. Alors, bon, il y a plusieurs choses. L'idée, c'est que quand même en énergie focus, ici, on a la carte des doutes et de la confusion. Donc, c'est un mois dans lequel vous allez beaucoup réfléchir. C'est un mois qui va vous imposer, quelque part, une certaine remise en question ou le fait de devoir répondre à certaines questions. Questions que l'autre vous pose, ou ce sont des questions que vous vous posez à vous-même. Mais en tout cas, on voit que là, c'est comme, moi ce qui me vient, c'est comme si vous étiez quelque part au pied du mur. Il y a visiblement quelque chose qui mérite ou qui va être approfondi. On voit bien qu'il y a une notion ici, une dimension un petit peu mystérieuse. Voilà, donc soit vous êtes dans le cadre d'une relation cachée, ici, en relation triangulaire, soit il y a des choses qui sont refoulées, des choses qui sont... qui ne sont pas exprimées. Bon, là, visiblement, on voit qu'avec le soleil qui est derrière, je pense que vous allez réussir, pour certains d'entre vous, en ce mois de janvier, à mettre en lumière certaines choses qui, jusque-là, n'étaient peut-être pas exprimées. D'où cette notion ici de communication qui est en focus avec le petit Lenormand. Donc, des choses qui vont être mises en lumière et possiblement l'idée que vous allez peut-être avoir l'opportunité de pouvoir, d'une part, trouver réponse à vos questionnements et d'autre part pouvoir revenir en fait sur certaines choses qui font partie du passé ou qui concernent ce qui s'est passé pour vous dans les semaines ou les mois précédents. On voit qu'il y a vraiment une remise en question, on revient en arrière, on réfléchit, on regarde ce qui s'est passé, on se pose des questions, pourquoi cette rupture, pourquoi ces blocages, pourquoi ce sentiment ici de... Il y a une forme de... Bon, cette carte, elle représente les dépendances affectives et puis aussi tout ce qui est... tout ce qui peut être vécu quelque part comme une obligation. Ça peut être des obligations familiales, ça peut être des obligations autres, matérielles, mais on voit que là, ce que je ressens moi ici, c'est quelque part une rupture qui n'est pas vraiment choisie. Vous voyez, quelque chose qui est rompu ici, dans le cas d'une relation cachée pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ça va être l'idée que... Enfin, j'ai quand même la tierce, j'ai quand même la triangulaire ici, et l'idée qu'il y ait une énergie tierce
qui interfèrent dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous êtes dans une relation triangulaire, mais ça veut dire qu'il y a visiblement une énergie du passé qui est toujours présente dans votre cœur, dans votre tête ou concrètement dans votre vie. Mais on voit bien que quelque chose qui fait partie du passé, qui a été rompu, est toujours dans vos énergies sur ce mois de janvier. Alors, est-ce qu'il y avait des projets? On voit que pour certains d'entre vous, on a vraiment l'énergie du passé qui domine, qui est importante. Et c'est peut-être ça, hein, ici, il y a quelque chose qui... Vous allez passer un cap. Vous allez passer un cap. Pour certains d'entre vous, alors parfois les messages sont précis, hein, je le dis, alors je le précise pas forcément dans toutes les vidéos, mais je le précise surtout quand ça se présente, c'est que parfois il y a des messages qui sont très précis, qui peuvent ne s'adresser qu'à quelques personnes, et puis d'autres fois c'est un petit peu plus global, un peu plus général, mais là ce que je ressens c'est qu'il y a la possibilité d'un retour dans une relation, mais par contre, on est dans l'hésitation. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il peut ou a pu être question d'une forme d'une problématique en termes d'addiction. Voilà, parce qu'avec cette carte-là, vous voyez, c'est la carte de la dépendance affective, mais c'est aussi la carte qui représente toutes les addictions, que ce soit des addictions aux médicaments, aux drogues, à l'alcool ou à autre chose. Voilà, c'est toutes les formes de dépendance, en fait, quelles qu'elles soient. Et ça, c'est visiblement, quelque part, une notion de blocage pour vous, pour certains d'entre vous en tout cas, dans ce que vous vivez émotionnellement ou dans le cadre d'une relation. On voit que par rapport à ça, il y a des choses qui vont être mises en lumière. L'idée, c'est qu'aussi, par rapport à cette notion de dépendance, qu'elle soit affective ou autre, une remise en question va permettre ici de trouver ou retrouver un peu d'espoir par rapport à la vie de famille, par rapport au fait de faire des projets, par rapport à... Et je sens qu'ici, il y a eu des projets de vie de famille, des projets d'enfants, des projets d'emménagement, de déménagement, et qu'à un moment donné, quelque chose ou quelqu'un, une énergie tierce, a fait que tous ces projets, quelque part, sont ou ont été remis en question. Voilà, quelque chose qui est venu un petit peu fragiliser le bien-être, votre bien-être intérieur, émotionnel, ou l'équilibre de votre couple. Voilà. Donc des questions ici que l'on se pose et qui sont visiblement inévitables, c'est comme si on était ici un petit peu au pied du mur. Il y a ici, très clairement, l'idée que, de manière inévitable, il sera question de trouver réponse à certaines questions et il se peut que ce soit parfois un petit peu tendu, un petit peu conflictuel. Cependant, on finit quand même avec la carte du soleil, donc il y a quand même cette notion d'espoir qui est là, cette notion, cette énergie positive qui gravite dans les énergies de ce tirage concernant l'aspect familial de votre vie émotionnelle ou amoureuse, hein, concernant des projets et concernant quelque chose qui a été, donc des projets mis en place par le passé, mais qui ont été à un moment donné bloqués, retardés ou suspendus dans le temps. Voilà. Donc on garde ici un état d'esprit positif face au blocage que l'on rencontre par rapport peut-être à des choses qui sont vécues secrètement, des choses qui sont refoulées, qui ne sont pas exprimées. Peut-être que vous ou la personne de votre cœur ressent des choses mais ne les exprime pas. J'ai pas la carte de la tour, mais voilà, il y a des choses qui sont vécues ici intérieurement, secrètement, et qui pourraient bien sortir, être enfin exprimées. Et c'est ça qui pourrait permettre peut-être une notion d'évolution et d'élévation. Donc voilà, des choses qui sortent, eh bien on revient encore sur cette notion d'ouverture et cette notion de communication. C'est pour ça que la communication pour vous les scorpions sur ce mois de janvier, elle sera déterminante pour cette énergie de mieux-être, d'amélioration et de guérison. Voilà. On va regarder avec ici le Line of Love. Donc après, pour certains d'entre vous, effectivement, il peut y avoir une séparation. Hein, une séparation. Alors là, je dirais pas que c'est une séparation d'un couple officiel, mais je dirais plutôt ici une séparation d'une relation qui n'est pas régulière ou qui n'est pas officielle. Si vous attendez, si vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un, les choses pourraient prendre pas mal de temps, hein, puisqu'on a une notion de blocage ici par rapport à un retour suite à une rupture.
Une rupture peut-être assez conflictuelle. Ou en lien à des doutes, des suspicions, un manque de confiance. Là, ce retour, il ressort, hein, effectivement, une notion d'espoir par rapport à un retour, mais par contre, avec cette carte-là, il faudra attendre un petit peu. Hein. Le retour, il n'est pas pour le mois de janvier. Il est présent, mais il n'est pas pour tout de suite. Allez, Scorpion. Vie sentimentale, janvier 2021 pour les Scorpions. Bon, vous voyez, hein, communication, 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 communication. Non mais, voilà, communication. Vous voyez, c'est déterminant. Je vous l'ai dit, hein, c'est la carte focus ici avec le petit, le normand. Donc voilà. Bon, bah écoutez, là dans la coupe, on a bien l'idée que vous allez certainement recevoir un message, il va y avoir un échange, on a deux personnes ici, deux personnes qui échangent, qui communiquent, qui partagent, qui discutent, qui dialoguent. Donc là, si vous attendez un retour de communication, bah, il y a de fortes chances que cette communication revienne. Après, ça ne veut pas dire que la personne revient sur le mois de janvier, parce que là, on a quand même une notion de blocage hein, par rapport à ça. Mais déjà, on communique. La carte du lâcher-prise qui a sauté. Distanciation. Sentimentale. Vie sentimentale. Janvier 2021 pour les Scorpions. Janvier 2021. Qu'est-ce qu'on a au dos? La carte de la lune, donc des doutes. Et encore une fois, possiblement aussi des choses qui sont cachées, des choses qui sont refoulées ou qui sont vécues intérieurement. Voilà. Allez, on y va. La femme. Donc ici, c'est vous en tant que femme ou la personne de votre cœur. Un sentiment de solitude. Que l'on soit accompagné ou non, et si on se sent un petit peu seul. Ça peut être aussi tout simplement des blocages qui sont rencontrés. Là, visiblement, il y a quelque chose qui s'ouvre, donc un déblocage. Pourquoi? Parce que là, vous semblez peut-être lâcher prise. On a la notion, l'équilibre ici. Le bien-être, la santé, c'est la carte qui représente aussi l'énergie et l'équilibre. Donc là, vous trouvez ou retrouvez votre équilibre dans le fait de lâcher prise par rapport à une situation de blocage ou un sentiment de solitude par rapport à quelqu'un. Là, donc voilà, on a vraiment cette énergie de lâcher prise où on accepte ce qu'on vit, on accepte ce qu'on ressent et on accepte aussi peut-être de s'ouvrir davantage à l'autre. Il y a bien ici quelque chose ou quelqu'un, hein, puisque là les perturbations elles peuvent être intérieures mais elles peuvent venir aussi de l'extérieur. On a bien doublement ici cette notion d'éventuels blocages qui sont rencontrés dans une relation. En lien à quoi? En lien encore une fois à des choses qui sont refoulées, des choses qui sont... C'est toujours pareil, hein, de toute façon, voilà, on a bien confirmation ici de ce qui se passe, avec doublement cette carte qui ressort deux fois. Donc on voit bien, l'ouverture est sortie sur le secret. Donc il y a quelque chose qui va sortir, qui va jaillir, qui va être exprimé ou qui va être découvert. Et qui va permettre une guérison, qui va permettre une amélioration. Donc là, on voit bien que, encore une fois, on est perturbé, où il y a une perturbation extérieure dans ce que vous vivez émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, en relation à quelque chose de caché ou par rapport à quelque chose qui n'est pas exprimé, qui est refoulé. On voit que là, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension comme ça, il y a une inconnue.
il y a une inconnue, et qui dit inconnu dit, voilà, questionnement, questionnement. Donc là, je pense qu'il va être vraiment question de s'ouvrir et d'essayer soit de s'ouvrir à l'autre, ou de faire en sorte, au travers de la communication, que l'autre s'ouvre davantage à soi. Il va être question d'échanger. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous mettre en joie, des nouvelles qui vont vous faire plaisir, suite à voilà, certains blocages rencontrés. Il peut, ou il y a pu y avoir une forme de déception ici, par rapport à des projets qui, on l'a vu, ont pu être annulés, bloqués ou retardés. Perturbation, donc là on voit bien qu'ici, cette femme, ou vous par rapport à cette femme, on voit qu'il y a des éléments, des problématiques ou des blocages qui viennent vous perturber, qui viennent aussi apporter de la tristesse ou peut-être aussi de l'incompréhension, parce qu'on voit ici que il y a doublement cette notion de... On a la notion d'inconnu et de questionnement, donc effectivement, il y a quelque chose que soit vous n'arrivez pas à comprendre, soit on ne vous donne pas la possibilité de comprendre ici cette situation ou cette relation. Ce qu'on voit, c'est qu'après cette perturbation, il y a quand même cette énergie ici d'équilibre. Donc il va être question, vous voyez, si vous êtes par exemple dans une relation triangulaire ou par rapport pour d'autres à une situation un petit peu conflictuelle où il y a un manque de confiance ou des tensions, des disputes, on voit que là, l'équilibre revient avec cette carte-là qui arrive dessus. Il y a une notion d'harmonie, de bien-être. Donc là, il va être question de s'entendre et peut-être aussi quelque part un petit peu de, entre guillemets, de ménager un peu la chèvre et le chou, d'arriver à tempérer les choses pour pouvoir faire s'améliorer cette relation ou cette situation. Équilibre, abondance et lumière. Donc vous voyez, c'est très bien. On termine avec des superbes cartes. Alors, on a l'abondance qui tombe sur la rupture. Bon, cette carte représente bien sûr une séparation, mais peut représenter aussi une fin, mais pas forcément de la relation. Une fin, donc qui dit fin dit transformation importante. En tout cas, quelque chose qui arrive à son terme. Quelque chose aussi qui est peut-être inévitable ou inéluctable. Ce qu'on voit, c'est que cette fin ou ce quelque chose qui est inévitable va vous apporter quelque part beaucoup, parce qu'on a l'abondance dessus. Donc là, on a une rupture qui s'avère être très positive, qui s'avère être bénéfique pour vous, avec cette carte de l'abondance. L'idée aussi que c'est une carte quand même qui représente également la notion d'amélioration. On est toujours sur les mêmes énergies ici, hein, de guérison, de mieux-être, d'amélioration. Là, c'est pareil, l'abondance va représenter aussi quelque chose qui peut s'améliorer en lien, en relation à une rupture ou à une rupture de communication ou à des blocages qui sont rencontrés. On voit bien que là, on a ici des cartes au départ un petit peu compliquées, où on est perturbé, on est dans le flou, on est dans l'incertitude, on se pose des questions, on est dans l'attente aussi peut-être de quelque chose, de nouvelles, d'ouverture. Et on voit que là, on se dirige vraiment vers des cartes extrêmement positives, parce qu'on termine ici avec cette notion de lâcher prise, donc de compréhension, d'acceptation et de compréhension de ce qui est vécu ou ressenti. Et là, on a la notion d'équilibre, donc la notion de joie. Ça veut dire que là, il y a bien ici effectivement des blocages qui sont rencontrés pour certains scorpions sur ce mois de janvier, mais on voit bien que c'est vraiment l'énergie de guérison, hein. Il n'y a pas photo, là c'est la carte, c'est le mot à retenir. S'il y avait un mot à retenir pour vous les scorpions sur le mois de janvier, c'est le terme de la guérison. Amélioration, guérison, amélioration. C'est vraiment ça. Et là, on termine avec la lumière. Donc effectivement, voilà, il y a soit pour certains d'entre vous, vous allez guérir d'un passé, d'une ancienne relation, soit vous allez réussir à mettre en lumière certaines choses par rapport à des éléments vécus, des blocages ou concernant une relation. Peut-être par rapport aussi au retour d'une énergie ou d'une personne. Quelque chose ou quelqu'un qui revient vers vous dans votre vie émotionnelle, qui vous apporte de la joie et qui vous permet aussi une certaine compréhension de ce qui est ressenti, à contrario de l'énergie principale qui est justement l'incompréhension. Donc pour moi, il y a un éclaircissement qui permet une guérison et qui permet
une amélioration dans votre vie émotionnelle et sentimentale, amis Scorpion. Donc c'est un tirage qui me plaît beaucoup, qui est très positif, même si on a quelques petites choses un peu difficiles, où voilà, il y a quelque chose à traverser, mais on retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre grâce au lâcher-prise et grâce à cette idée que on est dans la notion d'acceptation et de compréhension, du coup. Hein, donc, tout ça grâce à la communication. Voilà. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence. Merci de votre fidélité. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.